Le banc de Diane de François Clouet est une huile sur roi de 136 cm sur 196 cm datant de 1755 environ. Actuellement, cette œuvre est exposée au musée des Beaux-Arts de Rouen. À travers cette peinture, François Clouet représente une scène avec des personnages historiques. En effet, on peut reconnaître notamment Catherine de Médicis, Diane de Poitiers et même Marie Stuart. Catherine de Médicis est une figure emblématique du XVIe siècle. Son nom est irrémédiablement attaché aux guerres de religion opposant catholiques et protestants. Elle est l'éditoriatrice de France de la liberté de conscience pour les protestants. Diane de Poitiers, comtesse de Saint-Vallier et duchesse de Valentinois, fut pendant plus de 20 ans la favorite d'Henri II, roi de France. Il a toujours été difficile pour les historiens de définir la nature des relations que le roi entretenait avec Diane. Pour certains, la liaison était simplement platonique. Pour d'autres, Diane aurait effectivement la maîtresse du roi. De façon certaine, Diane était la dame d'Henri, dame dans l'essence des romans de chevalerie. Marie Stuart est connue aussi comme Marie, reine des Écossais. Elle était une souveraine du royaume d'Écosse qui fut emprisonnée en Angleterre par sa cousine, la reine Élisabeth d'Angleterre. Après avoir été condamnée pour trahison, elle fut exécutée en 1587. François Clouet est un artiste peintre né à Tours. Au décès de son père, il recueille l'héritage des peintres et valets des chambres du roi. Il a été peintre officiel de François Ier, puis d'Henri II. Il est caractérisé par la même sobriété et concentration que son père sur la recherche de ressemblances, c'est-à-dire le même soin d'éviter tout détail superflu. Maître de sa technique maniériste, l'artiste est un perspicace médiateur qui, par la magie de l'art, introduit à la connaissance des milieux courtois dans la France tragique des guerres de religion entre les catholiques et les chrétiens. Avant de nous pencher sur ce mystérieux tableau, nous allons commencer par résumer ce fameux mythe grec. Ce tableau nous montre le mythe de Diane et Actéon. Tandis que Diane prend son bain entouré de ses servantes dans la fontaine des Garcaphies, un jeune homme nommé Actéon s'est approché d'elle. Alors, la déesse Diane, qui punissait sévèrement ceux qui essayaient de la séduire, lui a lancé un sortilège en le changeant en cerf, pour que le jeune homme ne se vantait pas de l'avoir vu nu, et elle a envoyé les propres lumières d'Actéon pour qu'il le tue. Ceux-ci l'ont fait des morceaux et l'ont dévoré ses viandes, pour après chercher son maître par le bois en éclatant en sanglots. Alors, ils ont trouvé le centaure Chiron, qui pour le consoler a construit une statue de son maître. Ici, on voit Diane, la déesse de la chasse, entourée de son escorte de mimes en se séchant après le bain. Ce tableau est d'un couleur sombre où nous pouvons bien remarquer comme le vert domine dans un cadre forestier avec des collines. Nous sommes en présence de ces personnages d'animaux sauvages et domestiqués. Seuls les personnages centraux ont des clairs lumineuses particulièrement Diane, qui est la femme nue portant un ligne blanc, autrement dit le personnage principal. On voit bien que cette femme est le personnage principal aux lignes de force convergeant vers ce personnage qui a donc une place centrale. Après avoir vu un petit peu la composition générale du tableau, il ne faut pas s'oublier de ce dont nous parlions auparavant. Derrière cette scène mythologique se cachent de véritables portraits allégoriques caractéristiques du goût de l'époque, comme on a déjà commenté.
La nymphe assise sous ligne noire est Catherine de Médicis, qui est en deuil de la mort d'Henri II. La déesse aux croissants et parée de bijoux est Diane de Poitiers, maîtresse d'Henri II, qui portait ses couleurs blanc et noir dans le tournoi fatal. La nymphe qui tient le voile nuptial antique au-dessus de la pourpre royale est Marie Stuart, épouse de François II. La fleur de chardon, emblème Stuart, le confirme au premier plan, tandis que le lyre qui couronne un des deux satyres le désigne comme le cardinal de Guise-Lorraine. Dans ce contexte, le second satyre est son frère François, le militaire qui claironne la victoire. Quant au cavalier au sceptre fleur d'arcilé, la curée du cerf au fond présage le sort qui l'attend. Le nouvel Actéon condamné par Diane est-il François II, qui règne un an, ou Henri II, victime de ce Diane? Il faut remarquer aussi que les nus féminins stylisés qui composent un bouquet glacé dans un ample paysage montrent la dette de Chloé envers l'école de Fontainebleau. En définitive, ce tableau nous montre d'une façon très particulière les mythes qui dit un Actéon où les personnages mythologiques deviennent des personnages historiques réels.